Bonjour, Viviane Cangeloni, astrologue et numérologue pour ceux qui ne me connaissent pas et thérapeute. Avec les messages d'Uranus en fin 2018, complétés par Parole au nombre en début 2019, j'ai examiné le processus de la transformation fondamentale qui nous attend dans cette période qui va de 2019 à 2025. Et cette année 2020 a été annoncée comme capitale avec des modifications, des codifications majeures et aussi des obstacles majeurs. Lors des vœux de nouvelle année, j'ai invité à développer nos capacités créatrices et de dépassement face à des situations qui pourraient devenir très interpellantes. Et aujourd'hui, coronavirus oblige, je vous propose une réflexion nouvelle sur cette année 2020 à partir toujours des symbolismes astrologiques et numérologiques combinés qui sont actifs donc actuellement. Afin d'être accessible, je vais parler succinctement des configurations en me basant sur des dates aussi, sur lesquelles je vais m'appuyer pour développer ce symbolisme, mais c'est surtout à partir de ce symbolisme donc que je vais parler afin de rester assez accessible à tout le monde. Vous pourrez également avoir cette vidéo sous forme de texte article. Donc, je vais mettre maintenant mes lunettes sur le nez parce que normalement, c'est pas dans mes habitudes. Normalement, je préfère regarder le public dans les yeux. Mais là, j'ai des dates et j'ai toute une structure et je voudrais pas manquer un paragraphe. Donc, désolée si c'est moins vivant ou qu'à l'habitude. Mais matière oblige, voilà. Donc, en astrologie, l'infection est en relation avec le symbolisme de Neptune et le signe des poissons. Alors pourquoi? L'élément de Neptune, c'est l'eau, dont le symbolisme est souvent associé aux origines. Et nous venons au monde après la rupture de la poche des os et nous baignons dans le liquide amniotique. C'est alors seulement que le bébé commence peu à peu à se différencier du corps de maman et puis de son environnement. Il quitte une fusion primordiale. Et ce monde aquatique est constitué de gouttelettes. Toutes les gouttelettes dans ce monde aquatique se confondent dans une totalité. Et même si les molécules peuvent être isolées, dissociées par une analyse, eh bien dans l'océan, elles forment un tout. On parle d'un sentiment océanique, global. Si je verse par exemple de la couleur dans une bassine où il y a de l'eau, toute l'eau va prendre la couleur, pas simplement la goutte qui est teintée. Et donc il y a une perméabilité qui abolit la séparation. L'un se confond avec le tout. Vous comprenez que ça, c'est déjà un peu le registre de la pandémie et de l'infection. Et cette fusion, donc dans le sens positif, qui est recherchée dans l'état amoureux, dans l'osmose avec la nature, dans les expériences mystiques et artistiques, elle procure un sentiment océanique de plénitude. Et évidemment, c'est très recherché, parce que c'est merveilleux. Hein? Mais cela peut aussi entraîner, parce que tout archétype a une force, c'est une force fondamentale qui a un aspect positif ou négatif dans ses excès, n'est-ce pas? Et ça peut entraîner, à l'inverse, de la confusion et donc une perte d'identité, parce que nos limites, à ce moment-là, n'existent plus du tout, on est complètement poreux, donc on est complètement traversé, on n'a plus aucune défense. Et notre immunité baisse la garde, tant sur le plan psychologique, émotionnel que physique. Et cela, c'est vraiment une analogie avec l'infection par contagion, lorsque notre système immunitaire n'instaure plus ses limites ni ses défenses. Voilà, donc ça, on est avec la planète Neptune, certains éléments qui montrent les caractéristiques de cette force archétypale. Et Neptune traverse actuellement le signe des poissons, où cette planète est puissante parce qu'elle le gouverne, parce qu'il y a une analogie entre les poissons et Neptune. Ils sont en sympathie d'attitude. Et donc, dans ce cadre-là, de tout le tout sans limite de cet univers aquatique, on peut attendre les inondations, les afflux de migrants qu'on n'arrive pas à gérer, les désordres religieux, le chaos, les confusions financières et les infections.
Mais fort heureusement, cela ne se fait pas durant toute la période des 13 ans durant lesquels Neptune va traverser le signe des Poissons depuis 2013 jusqu'en 2025, parce qu'il a un cycle long. Alors, il y a des dates clés. Et dans les dates clés, moi j'avais relevé 2019, date à laquelle, surtout vers la fin de 2019, le virus a peut-être commencé à exister, et 2022. Je n'ai pas dit 2020. Donc maintenant, je vais analyser qu'est-ce qui se passe en 2020 et voilà pourquoi. Alors, qu'est-ce qui se passe au moment où le coronavirus se manifeste? Eh bien, Mercure, dont je vais expliquer le symbolisme, est en position rétrograde à ce moment-là, à partir du 17 février, dans le signe des Poissons, et il redevient direct le 10 mars. Alors, voilà ce que cela signifie. Donc, j'imagine que vous avez déjà pris un train et vécu cette situation très désagréable d'avoir l'impression de reculer alors que le train est à l'arrêt. Eh bien, cela survient quand un autre train qui longe le vôtre va à une certaine vitesse et d'un certain angle, eh bien, on a l'impression que c'est votre train qui recule alors que l'autre serait arrêté et en fait c'est l'autre qui avance et vous qui êtes à l'arrêt. Et pour sortir de cette illusion d'optique, vous devez regarder un point d'un autre côté, un fauteuil par exemple, un point fixe, et alors vous voyez bien que vous ne bougez pas. Eh bien, dans le ciel, c'est pareil pour les planètes. D'un certain point de vue de la Terre, à certains moments, vu d'un certain angle, étant donné le mouvement de la Terre et le mouvement d'une planète qui bouge, on peut avoir l'impression qu'elle recule. Alors vous allez me dire, c'est une illusion d'optique, oui, mais elle est tellement marquante qu'elle est relevée dans les repères qui sont pris par les astronomes et les scientifiques des mouvements planétaires, si bien qu'ils indiquent un petit R à côté d'une planète au moment où elle recule et un petit D lorsqu'elle redevient directe. C'est comme l'illusion qui consiste à croire que le soleil se lève le matin et se couche le soir. On sait que c'est pas vrai, mais voilà, mais on vit quand même tous les jours avec ça, hein, parce que nous sommes des humains et que nous vivons sur Terre. Alors, à quoi ça correspond symboliquement le fait de rétrograder et Mercure? Commençons par Mercure. Donc, dans la mythologie, Mercure, alias Hermès, c'est ainsi qu'il s'appelle chez les Grecs, c'est l'interprète et le messager. C'est pourquoi il est doté aux chevilles d'ailerons et d'un casque, où il y a également des petits ailerons. Et cela lui permet une très grande vélocité. Pourquoi? Pour transporter les informations, parce qu'en quelque sorte, c'est le facteur cosmique. C'est lui qui joue un rôle très important dans les déplacements de toutes sortes, dans la cognition. C'est pourquoi il gouverne le signe de la Vierge, dont l'accomplissement est la clarté de l'esprit au service de la compréhension, afin de transmettre correctement le bon message par la communication. Et c'est pourquoi aussi il gouverne le signe des Gémeaux, dont la compétence et la communication, avec l'art de bien dire associé à un commerce relationnel. D'ailleurs, son nom latin à Hermès, il vient de Mercès, qui signifie marchandise, parce que, voilà, Mercure, il participe à toutes les affaires commerciales terrestres. Mais il participe aussi, et c'est intéressant, aux affaires célestes, car il conduit aux enfers les âmes des morts, avec son caducée. Vous savez, c'est ce caducée, c'est cet emblème qui se trouve sur les pharmacies ou les voitures médicales. Et on voit ces petites ailes, et une sorte de kundalini. Il est donc associé aux soins de santé, à l'énergie, à la protection de la vie. Et on ne pouvait pas mourir dans cette antiquité de mythologie grecque sans que Mercure ait rompu les liens qui rattachent l'âme au corps. Parce que cette force mercurienne maîtrise non seulement les nerfs, mais aussi le souffle. On vient au monde avec le premier souffle et on part avec le dernier souffle. On dit qu'on expire. Alors quand ce symbolisme se manifeste positivement, il a toutes ses fonctions optimales. C'est-à-dire qu'en période de rétrogradation, le mouvement, eh bien, il devient, qui est normalement orienté vers l'extérieur, il implose, il incube en quelque sorte, il devient arrêt,
La communication, elle devient mal entendue. Le commerce embargo. La santé est en péril. La parole trouble ou mensongère ou en dérive. Et cette rétrogradation, elle a pris place le 17 février. Et c'est au 9, dans le signe des poissons, je reviendrai là-dessus. Et elle devient directe le 9 mars, j'y reviendrai. Donc c'est durant cette période, à peu près du 17 février au 9 mars, qu'on a commencé à entendre parler de ce virus, surtout en Italie, avec des fermetures de lieux publics, qu'on n'a pas compris à l'époque, qu'on a critiqué, avec des annulations d'événements, des annulations de déplacements, de devoir passer un passeport d'une rue à l'autre, des blocages de marché, des annulations de vols, des fermetures de frontières, de plus en plus aujourd'hui. Bref, une immobilisation économique et citoyenne. Et il faut dire aussi que les symptômes du coronavirus affectent les bronches respiratoires et que ces fonctions et ces organes sont en relation avec Mercure en astrologie médicale. Alors, bien que ce virus ne transmette pas par les airs, sauf si on postillonne sur quelqu'un, mais par le contact. Et cela renvoie au signe du Capricorne, qui est un signe de terre et de sensation, donc, sur lequel je reviendrai ultérieurement. Alors, c'est dans le signe des Poissons, où il reste plus longtemps que d'habitude, vu cette rétrogradation, parce que quand on a l'impression qu'une planète recule, enfin, mais qu'elle recule dans les mouvements dont on tient compte, ben, du coup, elle prend plus de temps, hein, donc elle reste plus longtemps dans un signe, parce qu'elle va en arrière, elle devait aller en avant, puis elle revient en arrière. C'est comme quand vous oubliez quelque chose chez vous, vous avez oublié quelque chose, vous venez fermer votre porte, mais non, zut, j'ai oublié quelque chose, vous revenez, vous revoyez, vous rouvrez la porte, vous la refermez, etc. Donc il y a un temps en arrière qui est un temps de vérification de quelque chose dont vous n'êtes pas sûr que c'est bien fait. Et là, que c'est bien compris, que c'est bien dit, il ne s'agit pas de Mars, mais il s'agit de Mercure. Alors, le fonctionnement et ce Mercure, il se trouve dans le signe des Poissons. Deuxième point litigieux, parce que Mercure, dans le signe des Poissons, il n'est pas bien. Alors, pourquoi il n'est pas bien? D'abord parce que Mercure il gouverne les airs, et que les airs, dans l'eau on ne respire pas beaucoup, comme vous le savez, puisque quand on y va, il nous faut des masques où il faut être apné ou bien respirer, voilà. Et que les poissons respirent par d'autres moyens, sauf si ce sont des mammifères. Donc il n'est pas bien dans le signe des Poissons, mais parce que son fonctionnement optimal, c'est d'opérer l'analyse et les relais nerveux afin d'assurer la cognition. Et c'est une cognition neuronale, mentale. Donc son symbolisme concerne plutôt le plan mental, notre cerveau, nos capacités cognitives. Et en Poisson, bien sûr, il a sa valeur, c'est-à-dire qu'il va se montrer très intuitif, inspiré, empathique. Et ces qualités, elles sont formidables quand on est un artiste, par exemple, quand on doit faire appel à son intuition, mais elles sont beaucoup plus en sympathie avec le symbolisme lunaire, qui est tout en ressenti, en affectivité, que chez Mercure, dont la fonction est plus rationnelle et déductive. Et donc, au début, on a eu toute une confusion avec ce virus, sans arriver à le cerner ni le comprendre, et c'est pas tout à fait fini. Mais on dirait que ça va mieux. Et Mercure est revenu direct, donc depuis le 10 mars. Alors, comme il est redevenu direct, on aurait pu se dire, c'est formidable, les blocages se terminent, tout rentre dans l'ordre, tout se passe bien, et on se réjouit parce que dès que ça va mal mais qu'il y a un petit rayon de soleil, eh bien, on n'apprend pas beaucoup les leçons et puis voilà, on reva de l'avant et on oublie. Mais au contraire, qu'est-ce qui se passe? Il y a une parole claire, en effet, il y a un déblocage de l'information, mais pour nous dire sur toutes les chaînes des informations qui sont de l'ordre de l'arrêt du mouvement, d'un confinement, et donc on n'est pas du tout dans Mercure qui est très volatile, c'est ce jeune homme, n'est-ce pas, qui est très agile et qui bouge à la vitesse de la lumière, hein. Là on est dans un immobilisme. Alors on peut se dire, mais pourquoi Mercure est devenu direct? Ça devrait aller de l'avant et se dégager. Je rappelle qu'il est en Poisson et qu'il va être en Poisson à peu près jusqu'au 12 avril. Mais il n'y a pas que ça.
non seulement il est en Poisson, mais il va se combiner avec la planète Neptune qui est également en Poisson à un moment donné où Neptune va rencontrer le Soleil qui est également en Poisson, parce que dans cette période-ci, nous sommes dans le signe des Poissons. Donc voilà dans le signe des Poissons qu'il y a Mercure, Neptune qui va dans le même sens que les Poissons, et Mercure qui ne va pas dans le même sens. Et on arrive à la pleine lune qui se produit tous les 28 jours, qui se passe là, si je ne m'abuse, le 9 mars, oui, dernier, et qui se fait dans l'axe Poisson-Vierge, parce que la pleine lune, c'est le moment où la lune est opposée au Soleil. Donc comme le Soleil est en Poisson, ben, la lune est en face, et elle se trouve donc dans le signe de la Vierge. Et donc, on dit en astrologie que la pleine lune, c'est une opposition Soleil-Lune, parce qu'ils sont dans les signes d'en face. Hein. Donc, et que je signale que l'axe Poisson-Vierge, c'est un axe de santé et de maladie dans l'astrologie médicale. Il n'y a pas que ça, bien entendu, dans ces axes-là, loin de là. Donc, si vous voulez comprendre ce symbolisme, ben, je vous propose une petite histoire, une petite scénette. Vous imaginez que vous êtes le Soleil et que votre système immunitaire est actuellement très bas. Donc, vous êtes faible. Et vous êtes assis à côté d'un personnage qui se nomme Neptune. Et vous aimez beaucoup vous coller à lui parce qu'il est vachement sympathique. Mais en ce moment, Neptune est malade. Il a un virus. Et comme il est confus, il ignore, il ne se rend pas compte. Et en plus, vous vous trouvez dans un milieu Poisson, qui est une super atmosphère où tout est en osmose, et vous êtes encore plus collé à Neptune. Ce qui est très propice à l'infection. Et en face, vous avez la Lune. C'est une amie, elle s'appelle Vierge. Elle vous tire la sonnette d'alarme, elle vous dit « Mais enfin, mets-toi à 1 mètre de distance, éloigne-toi, tu vois pas que tu vas attraper quelque chose. » En attendant, vous toussez, vous savez plus très bien si c'est une grippe ou si c'est pire, mais comme vous êtes tellement bien dans ce lien, vous avez du mal à vous éloigner, à dire « Mais non, elle exagère, etc. etc. » Voilà. Donc un peu, voilà la petite mise en scène pour vous expliquer par une histoire un petit peu aplatissante, mais mignonne, quelque chose qui n'est pas mignon du tout. Mais bon, il faut bien que je fasse comprendre ce jargon astrologique à des gens qui ne connaissent pas l'astrologie. Donc, avec les Poissons, il y a cette pleine lune qui est donc imprégnée d'un côté du symbolisme neptunien par le Soleil qui est en Poisson, qui se trouve à côté de Neptune. Donc, c'est un double whammy. Hein. C'est un appel terrible de totalité océanique, de tout ce qui va abolir les frontières. Et là, ce virus, il nous dit quelque chose sur l'abolition des frontières. Et la dimension positive, bien sûr, c'est l'empathie, c'est la compassion, c'est l'entraide. Hein. Il ne faudrait pas croire à travers ce que je dis que tout ce qui est Poisson, c'est maladie, c'est infection, pas du tout. C'est actuellement que ça se manifeste de cette façon-là, qui est une possibilité. Et donc, avec la Vierge, au contraire, on va être porté sur l'hygiène, on va être porté sur la maîtrise des microbes, des virus, avec les soins, et on se lave beaucoup, vous savez, avec la Vierge. D'ailleurs, quand une Vierge tombe dans l'ombre et qu'elle devient maniaque, elle est très hypocondriaque. Et en fait, la Vierge, c'est fait pour passer à l'autonomie, savoir dire oui à bon escient, non à bon escient, instaurer des protections en usant de la raison pour la clarté de l'esprit. Il ne s'agit pas de devenir coincé dans la raison, mais de développer le discernement, qui est également une valeur dont nous avons besoin, car nous avons besoin de toutes ces valeurs. Le problème, c'est quand ces forces versent dans des excès qui en pervertissent la manifestation. Donc la pleine lune va indiquer une opposition entre deux principes. Donc il va y avoir la méfiance et l'hyper-protectionnisme d'un côté, la raison, et de l'autre côté la protection, et de l'autre côté le don de soi et la compassion, le vouloir faire un. Alors le vouloir faire un, c'est la pandémie quelque part qui fait un, mais le don de soi, c'est aussi soigner les autres, c'est ce qui se passe actuellement. Et donc, on va se dire, mais est-ce que c'est inéluctable qu'il y ait une difficulté
d'un antagonisme comme ça. Alors je ne pense pas, parce que je crois que l'hygiène et le traitement d'une infection peuvent se faire avec solidarité et humanité, et que la raison n'est pas contraire au service, et que les soins et la compassion peuvent tout à fait aller ensemble. Alors la Vierge, dans sa lumière symbolique, elle ne représente pas simplement une protection hypocondriaque et apeurée de la maladie, comme j'ai dit, elle invite donc à une responsabilité éclairée, attentive à la santé, et elle soigne. Et bien sûr qu'il faut se protéger de la nocivité de ce virus, qu'il faut prendre des protections, des précautions aussi, de trouver des remèdes, de soigner les malades, d'éviter les décès, ça c'est certain. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille tomber dans la phobie du lien. Donc il faut rester avec cette empathie et cette confiance qu'il y a dans les poissons, parce que sinon la peur de l'autre ne se concentre plus sur, comme avant, ou comme toujours, sur le terroriste qui est considéré comme étranger, entre guillemets, avec une ouverture du sac pour contrôle, mais elle va concerner tous nos proches qui sont devenus dangereux, et réciproquement nous pour eux. Ça veut dire que, voilà, nos enfants, nos conjoints, etc. Hein. Donc nous voilà en quarantaine comme au temps de la peste, et on se demande si ça n'est pas retourné au Moyen-Âge ou bientôt. Et je reparlerai tout à l'heure de la quarantaine qui a sa valeur, parce qu'en fait, tout est une question de position. Et ce qui me frappe, c'est l'énorme organisation de cette campagne médiatique pour notre bien, pour informer la population parce qu'il y a urgence et danger. Alors, c'est très bien, mais je me demande pourquoi il n'y a jamais eu une campagne, et pourquoi il n'y aurait pas une campagne contre les méfaits du virus qui s'accompagnerait de « Chers concitoyens, désormais, nous allons tout mettre en œuvre pour vous informer sur les méfaits d'une alimentation inadéquate, sur toutes les toxicités de notre monde industriel, qu'on ne va pas abolir, mais qu'on va réglementer, car nous devenons conscients et nous allons développer un plan qui certes prendra du temps, Capricorne oblige, mais qui va rectifier le tir pour faire face à un nouveau virus et développer de toute façon une orientation santé plutôt que maladie, afin que notre système immunitaire soit armé pour se défendre. Cela n'empêcherait pas de soigner le virus, mais ouvrirait aussi sur une prise de conscience qui serait peut-être salutaire pour notre futur et qui soutiendrait l'écologie. Alors voilà, je propose une réflexion. De même, peut-être qu'il serait à cette occasion temps que la médecine officielle et les courants alternatifs fassent alliance et deviennent complémentaires au lieu de se faire la guerre. Parce que nous avons besoin de ces deux aspects. Alors peut-être que ces réflexions pourraient être une façon fructueuse de canaliser l'énergie de la rétrogradation de Mercure combinée à la pleine lune. Parce que lorsqu'on se positionne en conscience, rien n'est négatif. La rétrogradation à ce moment-là ne signifie pas du tout paralysie, mais réflexion, introspection. Il s'agit de réfléchir à la valeur d'une pensée, à l'impact de sa situation avant de parler, et pas de tomber dans un battage médiatique où chacun y va de sa peur. Lorsque la peur est associée à la confusion mentale, elle engendre de l'impuissance. Cette impuissance inhibe ou provoque une colère qui est vaine. Et tout ce stress est délétère pour le système immunitaire, et pour lutter contre le virus, on a besoin du système immunitaire et d'une alimentation saine, entre parenthèses, et qui doivent s'ajouter aux mesures de prudence, bien entendu, et aux soins médicaux, bien entendu. Et je renvoie, en ce qui concerne cette inhibition de l'action, que ça entraîne aux travaux très pertinents d'Henri Laborit sur les conséquences de cette inhibition de l'action. Vous les trouverez, ces vidéos, sur le net. Ils sont vraiment intéressants. Et si vous avez envie de les voir d'une façon romancée, mais regardez Mon oncle d'Amérique. C'est un très très beau film, très très intéressant. Alors l'action Vierge-Poisson étant sollicitée, les services médicaux, puisque c'est un axe médical, sont au premier plan, et le médical est débordé. Il s'agit de réfléchir sur les enjeux de la santé, comment maintenir la sienne, comment en tant que pouvoir gouvernant soutenir celle des citoyens. Les hôpitaux en dehors des maternités sont indispensables une fois que nous sommes malades, mais il est très important avant de tomber malade d'avoir des réflexes de santé.
Or, Mars et Mercure rétrograde, et rétrograde 2 fois par an. La prochaine fois, c'est en septembre, et la pleine lune survient tous les 28 jours, et donc, dans des signes similaires, hein, voilà, mais à l'inverse, donc la prochaine, ça sera en septembre aussi, qui sera peut-être très vraisemblablement un mois marquant, surtout qu'en numérologie, il l'est également. Et ces mouvements ne suffisent donc pas à expliquer l'épreuve actuelle, puisque c'est quelque chose qui est ramassé, qui est ponctuel. Donc, sinon, on subirait ça 4 fois par an, tous les ans, hein. Donc, ça veut dire que, vu qu'il y a quelque chose de quand même colossal qui se passe, que le symbolisme à voir se conjugue à d'autres symbolismes et qu'on est loin d'être simplement avec cette particularité Poisson, Mercure, pleine lune, etc., Neptune, qui enflamme le problème, mais ce problème, lui, il prend le feu ailleurs. Je note quand même que ce virus, qui est mal identifiable et difficilement maîtrisable, proviendrait d'un croisement entre espèces, si les renseignements sont bien exacts, et que cette anomalie est en relation avec Uranus, qui est une force qui engendre génie et éruption hors normes. Elle transite le signe du Taureau, c'est-à-dire le signe de la nature, et donc Uranus se manifeste par des disruptions dans tout ce qui est nature, matière de la nature, corps, notre corps, celui de la nature, mais aussi les matières créées, l'argent, les banques, les patrimoines, l'alimentation, etc. Donc j'y reviendrai. Alors si vous voulez avoir une compréhension sur tout ce symbolisme de Neptune, de Mercure, pardon, ben je vous renvoie à la vidéo précédente, les messages d'Uranus en 2019. Alors, avant d'aborder cette suite où je souligne que Mercure est redevenu direct le 10 mars et que c'est peu après qu'on a commencé à avoir donc ces données plus claires, avec force avis d'experts en infectiologie, je signale que Mercure quitte les Poissons pour entrer en Bélier le 12 avril. Donc, à partir du 12 avril, il y a déjà quelque chose qui se défait au niveau de cet agglomérat Mercure, Neptune, Poisson. Le soleil n'est plus en Poisson, il va passer en Bélier à la fin, donc le 21 mars. Déjà, ça fait un changement. Puis, Mercure quitte les Poissons pour entrer en Bélier le 12 avril. Et la nouvelle lune, qui elle ne sera plus celle-ci, mais une autre, se fait avec le nouveau signe, donc on est en Bélier, donc la lune sera en face dans le signe de la Balance. Et là, elle n'est plus du tout concernée par l'infection, mais par des éléments sociétaux. Donc là, les effets collatéraux de tout cet immobilisme dans lequel nous fait rentrer ce coronavirus vont peut-être commencer à se manifester d'une façon moins tranquille parce que nous sommes inquiets, mais en même temps, nous sommes obéissants. Le soleil en Bélier, sa particularité, c'est pas tellement d'être obéissant et calme. Alors, je ne crois donc pas que nous allons vers une pandémie qui va tous nous exterminer en 2020, parce que Neptune n'est pas la planète majoritairement impliquée, elle est en dehors de la période que je viens de décrire. Et donc, je pense qu'il y aura une amélioration à partir du 15 avril. Mais, durant les semaines à venir, les mesures vont être très strictes, très limitatives. Le travail sera souvent bloqué, les hôpitaux débordés, les soignants deviennent des véritables soldats de la santé sur le front de la maladie, au jour le jour, parce que en plus, la planète Mars, symbole d'action et de combat, se trouve en Capricorne à côté de Saturne, qui est le symbole de la loi et de la contention. Et c'est là jusqu'à la mi-avril, c'est pour ça que j'ai parlé du 15 avril. Et cette proximité analogique entre Saturne et Mars, en astrologie, ça correspond à l'inhibition de la peur, de l'action, par peur ou culpabilité. Ici, c'est surtout la peur, ce qui rend impuissant. Et sur un plan positif, c'est cette mobilisation extraordinaire en heures supplémentaires pour tout ce personnel soignant qui risque le burn-out. Alors voilà, on va dire, on va arrêter la vidéo au 15 avril, parce que tout va aller bien, ouf, à partir de ce moment-là. Eh bien, je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que cette crise sanitaire n'est que le top de l'iceberg d'une autre crise qui couve. Nous le savons, on n'est pas dupes,
et qui, suite à l'impact du virus sur notre économie, mais aussi sur nos modes de pensée, nos valeurs, nos lois, prend une ampleur marquante en 2020. Le virus ne crée pas la crise, il ne l'a pas créée, il la précipite dans un contexte où elle était déjà en couveuse, et cela est lié actuellement à une combinaison avec d'autres symbolismes actifs, au moins jusqu'en 2021. En tout cas, début 2021. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit de forces archétypales représentées par Jupiter, Saturne et Pluton, qui sont tout droit dans le signe du Capricorne, associé à l'année 4 en numérologie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque force est une force archétypale à travers ces planètes, et qu'elles ont toutes une valeur positive ou négative suivant la façon dont elles se positionnent. Mais quand elles sont réunies, bien, si elles ont des principes qui sont contradictoires, elles se boycottent quelque part, ou elles s'enflamment. Donc c'est un peu ce qui se passe, surtout que c'est associé en numérologie à une année 4, point sur lequel je vais revenir. Cette vidéo se fera peut-être avec un raccord parce qu'elle va être longue. Donc, le symbolisme Capricorne, qu'est-ce qu'il représente? Il représente la structure. Et sur le plan physique, c'est notre squelette, c'est notre peau, c'est les os qui nous soutiennent et qui vont subsister à notre mort. Et la peau, elle nous délimite, elle nous distingue de l'autre. Mais c'est aussi le lieu du contact, et en ce moment, on sent que ce contact est en péril, ben forcément, parce que le Capricorne est un signe de terre, mais un signe de terre qui met à distance les sensations, pour développer un discernement et une certaine sagesse. Par exemple, un chirurgien qui opère, s'il commence à se perdre dans l'angoisse de la personne qui est opérée, il va rater son opération. Il faut qu'il se détache de ça pour être expert dans ce qu'il a à faire, sa pratique. Donc, aujourd'hui, ce contact donc est difficile et dangereux. Et donc, on est dans ce Capricorne. Et ce Capricorne qui représente les lois, qui ordonnent le fonctionnement de l'État, qui découle des valeurs d'une nation, de ses codes, des fonctionnements socio-économiques. C'est l'ossature du gouvernement, ce sont ses os. Et quant à la peau, ben c'est le pourtour de la carte géographique, c'est à la fois sa surface, parce que la peau est une autre surface, mais c'est à la fois ses frontières quelque part. Et à l'heure du mondialisme, elles sont considérées comme trop poreuses. Et l'Europe est en crise. Alors, je vais essayer d'analyser ça. Ce virus, il nous montre combien ce qui se passe de l'autre côté de la planète peut nous affecter, car nos marchés ne sont plus localisés sur un territoire, mais distribués dans le monde entier, et nous vivons une épreuve de codépendance. Mais le coronavirus, apparemment, il ne connaît pas le Brexit, il ne le reconnaît pas. Et donc, il y a peut-être une réflexion à avoir, à réfléchir sur les modalités du mondialisme, sans pour autant le diaboliser. Parce que le virus, il n'a pas de nationalité et il n'a rien à déclarer à la frontière. Donc Saturne a une grande force dans le signe du Capricorne parce qu'il en est maître et il va valoriser tout ce qui est concentration, définition, architecture, persévérance, travail, règles. Mais évidemment, c'est très important, mais cela peut devenir rigide. Parce que quand une loi est basée sur la peur, au lieu d'apporter la sécurité et la cohérence, elle va enfermer dans un dogmatisme immobilisant. Et alors, on va s'éloigner de cette cohérence pour entrer même dans quelque chose d'absurde. Donc, en ce moment, beaucoup de personnes sont suspendues à leur smartphone pour avoir des nouvelles. On a l'impression d'être dans cette époque de TSF, de radio, où on assistait à tous les mouvements là pour savoir s'il allait avoir une résistance, un envahissement, etc. Parce que parfois, il nous manque plus que le couvre-feu pour se sentir en période de guerre, tout à fait. Donc, le Capricorne, c'est un signe de terre, et donc de sensation, mais pour s'en distancier positivement. Les mesures sanitaires vont dans ce sens, ne pas s'embrasser, ne pas serrer la main, puisque le virus se propage par contact. Ce détachement, bon,
Il sous-entend une certaine abstinence, on n'en parle pas, hein, mais aussi le dépassement, dans le sens positif, de tous nos méandres émotionnels, de notre part de sensibilité quand elle est immature, pour aller vers plus de sagesse. Il ne s'agit pas de se couper de l'autre, ni de se paralyser de protection, mais d'avoir une juste distance. Alors, sur le plan santé, c'est un maître. Sur le plan politique, c'est quoi? Sur le plan politique, à l'heure de l'Europe en péril, avec l'afflux des migrants, il faut gérer ça, on ne sait pas comment, du Brexit, de nos frontières qui se ferment les unes après les autres actuellement avec le virus. Tout ça, je dirais, ces choses-là seraient incompréhensibles durant une autre période que cette protection. Mais ça pourrait conduire à revoir les lois du marché en matière de mondialisme, et il ne faudrait pas que cette épreuve participe à un repli identitaire et une fermeture des frontières, parce que nous nous sommes ouverts à d'autres cultures. Nous vivons une mixité territoriale, nos racines sont devenues des rhizomes. Le millénaire marqué par le 2, de 2000 à 2099, j'en reparlerai tantôt, de 1999 pour les Français, n'est pas celui de la séparation, mais des restructurations qui s'imposent. Et dans nos vies, on peut se demander comment nous structurons identité et citoyenneté. Et il y a beaucoup de peurs. Alors pourquoi ces peurs? Dans la mythologie, Saturne a peur d'être détrôné. Hein? Donc, c'est pas important la mythologie, mais c'est important les forces qu'elle a essayé de saisir et d'incarner à travers des histoires mythiques. Alors, du coup, il y a des personnages, il y a une histoire autour de personnages. C'est pas ça qui compte, c'est le principe lui-même. C'est la force en œuvre, en marche. Hein? Donc, ce Saturne, il a été détrôné parce qu'il n'était pas au service du monde. Il se servait du monde pour établir et maintenir son propre pouvoir, qui est devenu une dictature par Saturne. Pourquoi? Une dictature qui sera vaincue par le libéralisme jupitérien, qui est un symbole d'abondance et qui fera alliance avec Neptune et Pluton. Alors voilà, en Capricorne, le symbole saturnien, il est plus puissant que celui de Jupiter. C'est ça que je vais expliquer. Donc, Jupiter, alias Zeus, dans la mythologie grecque, porte un nom qui signifie briller, le brillant. Donc, il serait le dernier né de 6 enfants, dont les parents sont ce Saturne, c'est son père donc, et de sa mère Rhea. Et Saturne, il craint une prédiction où on lui a dit qu'il engendrerait un rival qui régnerait à sa place. Et du coup, il avale tous ses enfants. Et pour qu'un de ses fils échappe à ce sort, qui est le dernier né, Rhea va substituer à Jupiter une pierre emmaillotée, et il a donné à Saturne qui ne voit que du feu. C'est un mythe, donc c'est possible. Alors, de ce fait, le bébé, il est mis à l'abri dans un très joli endroit protégé, il est en sécurité élevé par des nymphes, allaité par une chèvre qui a un lait fantastique, et une fois qu'il est devenu adulte, grand, beau et fort, eh bien, Jupiter, alias Zeus, alias James Bond, revient et délivre toute sa fratrie en sommant son père de vomir ses frères et ses sœurs. Puisque dans le mythe, tout est possible. Donc la chance est avec Jupiter dès le départ, puisqu'il est le seul à être sauvé de cet engloutissement, mais aussi parce qu'il a une confiance absolue dans sa toute-puissance. Il n'a aucun doute qu'il va réussir à faire vomir sa fratrie par son père. En plus, il n'est pas du tout influencé par un transgénérationnel pathologique, parce qu'il a été élevé en dehors du cercle familial. Il ne répète pas donc l'histoire, celle de son père qui a castré son propre père et qui, à son tour, par peur d'être détrôné, dévore ses enfants. Bien au contraire, Jupiter partage son pouvoir avec ses pairs. Il n'a pas peur, parce que d'un côté, il se taille la part du lion en devenant le dieu suprême. Après tout, c'est lui qui a sauvé tout le monde, mais il est très magnanime et il sent bien que la solidarité, c'est une bonne chose.
Et tout en étant généreux et magnanime, eh ben, il va donc partager le pouvoir. Son frère Neptune dit, ben, moi, l'univers des eaux, ça me plairait bien. Pluton dit, moi, c'est celui de souterrain que je préfère. Et dans ce cadre, un nouvel ordre du monde où chacun est à sa place, mais en collaboration, est fondé. L'homme peut prendre place. Parce que l'homme ne prenait pas place avant, dans l'ordre préalable. Il y avait des grandes forces, mais pas l'homme. Alors l'important, ce n'est pas les détails de cette époque, mais donc c'est ce symbolisme, et ici ce symbolisme jupitérien qui incarne la vitalité, la confiance, l'optimisme, la solidarité, l'appétit de vivre, l'abondance, la plénitude, la joie, l'ouverture, et par excès, l'insolence et la pléthore. Alors c'est tout le contraire de ce qui se passe aujourd'hui avec le virus. Pourquoi? Mais parce que Jupiter se trouve collé à Saturne dans le signe du Capricorne, dont Saturne est maître, dont les forces qui sont représentées sont opposés, et Jupiter, eh ben, il doit faire régime, il devient ascétique, frileux, ça ne lui convient pas du tout. Donc actuellement, qu'est-ce qu'on voit? Convivialité restreinte, fête avec les bars et les restaurants, c'est fini. Au moins jusqu'au 2 avril. C'est pas sûr que ça se termine là, moi je vois plutôt vers le 15. Événements culturels, idem, voyages annulés. Les voyages, c'est jupitérien, c'est l'ouverture, c'est la découverte des autres horizons. Jupiter, il est très ouvert vers les mondes, s'intéresse beaucoup à ce qui se passe sur Terre alors qu'il est sur l'Olympe. C'est la consumérisation parce qu'il a un appétit sans limite. Heureusement que son épouse le remet à l'ordre pour qu'il y ait un peu de cohérence parce que lui, il n'a pas de limite. Donc les frontières sont en fermeture. Jupiter, il n'aime pas du tout les frontières. Les richesses sont menacées. C'est le roi de la richesse. Alors vous pensez bien que ça ne lui correspond pas. Ça lui correspond pas. La prospérité est en chute et on peut s'attendre à bien d'autres blocages parce qu'évidemment, pendant qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas travailler, ben, ils ne gagnent pas. Et quand une personne ne gagne pas, c'est toute une chaîne. C'est pas simplement que la personne d'un restaurant ou d'un commerce ne travaille pas que le problème est là. C'est toute une chaîne hein, qui est aussi exponentielle comme le virus, hein, qui est également pandémique. Donc je suis même surprise que dans les transports, les transports aériens, de nouveau c'est le voyage, je me suis surprise que dans les postes, la téléphonie, tout ça, les réseaux sociaux, tout ça, la connectivité Internet, ça soit toujours stable, mais je pense que ça risque d'arriver. Parce qu'après, avec l'autre lunaison, eh bien, il y a beaucoup des questions sociales qui se manifestent. Et donc, il y a, avec l'âge qui est représenté par le Capricorne, qui est au niveau du temps et de l'âge, mais il y a toute la question des retraites qui n'est pas réglée. Et il y a tout l'immobilier, puisque c'est en Capricorne, donc opposé au Cancer. Ce sont les deux signes de l'immobilier et de la natalité. Puis il y a toutes les banques, les taxations qui sont l'État, mais les banques qui sont aussi en partie l'État, en tout cas, ça en fait partie, la Banque internationale ou mondiale en tout cas, ou européenne. Et puis il y a tous les capitaux, là, avec Jupiter Jupiter en Capricorne, on a quand même vu des chutes drastiques, hein, bon, de bourse, etc. Donc, tout cela, on peut le vivre sur le mode de la peur, sur le mode de la frustration. Mais on peut aussi allier les symbolismes capricorniens, saturniens et jupitériens en mettant en place un plaisir éclairé et mesuré, une retraite intérieure enrichissante, une solidarité organisée, un enseignement restructuré par l'école à la maison, par des alternatives créatives, par une délocalisation intelligente et une autonomie née d'une débrouillardise ingénieuse et solidaire. Et au lieu de craindre la famine, peut-être qu'on peut favoriser une relation plus éclairée à la nourriture, plus réfléchie, un renforcement de notre vitalité de ce biais. Et d'ailleurs, on peut se demander, mais pourquoi les enfants sont plus porteurs du virus, des porteurs sains, que les adultes qui sont des proies faciles? Ben, peut-être parce qu'ils ne sont pas encore pollués par toutes nos pollutions. C'est une hypothèse que je partage. Donc, il s'agit, pour revenir à l'Europe, de revoir la structure de l'Europe, le libre-échange, les codépendances entre États, les frontières, tout en restant ouvert, espérons-le. Parce que le grand danger, dans le signe du Capricorne,
c'est d'utiliser le virus comme alibi pour abolir les ouvertures et les libertés conquises. Et si les peurs citoyennes et gouvernementales devenaient excessives, l'hyperprotectionnisme entraînerait de la rigidité, de l'immobilisme, de la paralysie et finalement une mort identitaire dans un tel système. Et une forme de dépression mondiale. Et au moment où justement on est tellement limité dans ses contacts, dans ses mouvements, d'en passer d'un pays à l'autre, ben peut-être qu'on se rend compte, hein, des fois on se dit, bah oui, les frontières c'est trop ouvert, ceci, cela, mais c'est quand même formidable de pouvoir voyager d'un pays à l'autre. C'est quand même formidable d'être ouvert à une autre culture, d'aller voir un spectacle, de jouir de toutes ces libertés, de toute cette abondance qu'on a dans notre pays. Je pense que de toute cette circulation, hein, quand elle manque ces valeurs, je crois qu'on se rend encore plus compte de combien elles sont valables, ces valeurs. Il faut peut-être les codifier, mais moi, je n'aimerais pas qu'on les supprime. Donc, évidemment, dans les codifier, si tous les marchés financiers sont surtout soumis à une rentabilité qui l'emporte sur l'humain et sur le respect de la planète, eh bien, c'est sûr que c'est la faillite d'un système de l'humain sur Terre. Et que ça va entraîner un lot de révolte à tout point de vue, et que cela, c'est quelque chose qui va peut-être commencer à se manifester avec la pleine lune du 8 avril prochain, et les passages futurs de Saturne et de Jupiter dans le signe du Verseau qui se manifesteront déjà en 2020, mais qui seront plus présents en 2021. Donc pour le moment, on a une population qui est à la fois apeurée et solitaire et qui accepte les mesures parce qu'elle est obéissante, mais elle ne va pas l'être sur le long terme parce que ce n'est pas tenable. Et donc, et puis parce qu'elle croit à la valeur de cette mesure et elle a raison, nous avons raison de prendre des mesures de prudence. Mais à partir d'un certain moment, eh bien, il va y avoir un passage à un autre mouvement avec, je crois, des révoltes qui peuvent être entamées avec la lunaison du 7 avril et qui pourraient être liées à des revendications sociales. Donc, comment est-ce que la loi va gérer ces revendications sociales? Donc, ce nouveau mouvement qui est en sommeil, il va se marquer fin avril, fin mars, avril, fin juin, septembre, novembre et janvier, février 2021 pour des moments un peu plus clés, mais enfin c'est un climat général, hein. On ne peut pas vivre non plus au jour le jour. Alors, elles introduisent le symbolisme de Pluton dont je n'ai pas encore parlé, qui est fort important. Pluton se situe aussi dans le signe du Capricorne. Dans la mythologie grecque, le dieu Hadès, donc Pluton, il règne sous la terre dans le royaume des morts. Et quand il vient sur Terre, il est armé de son casque qui le rend invisible. Son énergie est en relation avec un processus de transformation radicale qui en passe par une mort intérieure dans nos vies, quand nous avons un mouvement plutonien ou un réel décès. Et là, évidemment, il provoque souvent une angoisse de mort, une angoisse de perte. C'est ce qui se passe aussi avec le coronavirus. C'est que derrière ce virus, s'il y a pandémie, il y a spectre de la mort. Donc la mort, c'est ce qui est le plus invisible. Or, comme je vous l'ai dit, il vient sur Terre avec l'arme du casque invisible. La mort échappe à la connaissance, on projette tout sur la mort. De la lumière de certaines personnes qui en reviennent et qui ont fait des expériences particulières, et par ceux qui projettent l'angoisse. Mais personne ne sait, même ceux qui en reviennent et qui ont eu cette révélation, ils sont quand même revenus, donc ils sont peut-être sûrs, peut-être pas. Hein? Parce qu'ils ne sont pas de l'autre côté puisqu'ils sont revenus ici. Alors, pour nous protéger de ce virus, comme il y a cette peur avec Pluton qui demande de traverser justement cette peur pour aller dans un colossal inconnu dont on ne voit pas le visage aujourd'hui, eh bien, si on reste du côté de la peur et de la façon dont cette peur peut nous faire mourir à nous-mêmes, eh bien, on risque bien d'attraper le virus de l'angoisse et de nous asphyxier à force de mesures restrictives. Je ne parle pas simplement celle de se protéger contre le virus, qui vont passer, mais de tout ce qui pourrait suivre. Je rappelle quand même que Pluton est actif en situation de guerre,
et qu'avec l'atmosphère actuelle, si elle continue, elle vire quand même au noir. Hein. Et que quand, actuellement, toujours, où il y a cette amplification, eh bien, elle est due au fait que Jupiter se trouve exactement à côté de Pluton. Voilà, il y a 30 degrés dans un signe, Jupiter est au 24 degrés du Capricorne, Pluton aussi. Et Jupiter, qui est un amplificateur, ben, il amplifie. Donc là, il amplifie Pluton, donc il peut amplifier notre puissance positive de transformation comme notre puissance de peur et de violence. Pluton, il concerne aussi les marchés financiers, l'équilibre mondial sur le plan de l'argent, les investissements, etc. Et donc, cela peut aller jusqu'à des faillites massives. Mais c'est vrai qu'en quelques jours, la bourse a chuté, parce que voilà, toute l'économie qui est basée sur une certaine vision de l'argent. Pluton est en association avec en analogie avec le secteur 8 qui est lié à l'argent de la collectivité. Eh bien, le système monétaire, je dirais, de la façon dont les bénéfices se font, qui n'est pas toujours par le travail, mais par le travail aussi, bien entendu, mais le travail semble moins rentable que la spéculation, il faut le dire. Donc, il peut y avoir des conséquences là qui font qu'on doit revoir toute cette économie. On l'espère d'une façon humaine et plus équitable, mais ce n'est pas simplement les grandes puissances économiques qui peuvent être atteintes. C'est aussi, bien sûr, le porte-monnaie de chacun. Donc, parce qu'on est tous dans le même bateau, hein, Neptune, c'est l'eau, on est tous dans le même bateau. Donc, il ne faudrait pas que tout ce qui s'est passé par protection reste par la suite. Hein. Donc, on peut se demander, mais où sera le pouvoir à l'issue de 2020? Est-ce qu'il sera devenu éclairé, dans le respect, ou bien abusif et agressif avec des manipulations ou des violences diverses? Est-ce que nous serons plus exclusifs ou plus inclusifs? Quel sera le nouvel ordre du monde à l'issue de cette crise? Moi, je n'ai pas de réponse. J'essaie simplement de partager une réflexion. Je ne suis pas dans la prévision, encore moins dans la prédiction, mais d'essayer de faire comprendre à la lueur du symbolisme astronumérologique, de jeter un éclairage sur ce qui se passe. Il s'agit de comprendre et de laisser l'inconnu à demain. Même si j'ai dit des possibles, ce reste des hypothèses. Il s'agit de réfléchir et de choisir la meilleure perspective, la meilleure manifestation pour ces principes, afin de sauvegarder les valeurs humaines de notre salut humain sur Terre. Alors, 2020 est une année en la numérologie qui est extrêmement importante. Et je rappelle que jusqu'en 1999 ou 1999, nous avions un millénaire qui commençait par 1. Le 1 est lié à l'archétype du masculin, qui n'est pas lié à un genre sexuel, mais à une force qui peut être présente à l'intérieur de la femme comme de l'homme, même si elle est généralement plus forte chez l'homme. Et cet archétype n'est ni bon ni mauvais en soi, il devient négatif quand il est prisonnier de l'excès qu'il représente. Je passe au 2, parce que sinon ça sera trop long. Et nous sommes dans le millénaire marqué par le 2. Maintenant, ce millénaire commence par 2. L'entame introduit l'archétype du féminin. Donc ça veut dire que les valeurs de l'intuition, de ce qui est nutritif, de la collaboration, la solidarité, le sentiment, l'entraide, sont au premier plan. Mais le 2 n'a pas que du positif. Je ne vois pas pourquoi le féminin serait uniquement positif. Il a aussi sa valeur d'ombre. Je suis une femme et j'ai mes ombres aussi. Et ce n'est pas nécessairement le masculin à moi qui serait négatif. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'ombre du féminin? Ben, c'est trop de codépendance, ou bien c'est trop de conflits, trop d'émotions, parce qu'on a tellement besoin d'être avec l'autre, trop d'adaptabilité parce qu'on a peur de perdre l'autre, etc. Si le 1 est notre colonne vertébrale avec les pieds sur terre et la tête, avec les pieds sur terre et la tête vers le ciel, eh bien, pour capter le flux cosmique, pour ne pas nous faner comme une fleur coupée, eh bien avec le 2, il s'agit de tendre les bras et de faire équipe. Vous voyez, c'est l'homme de Vinci. Et en 2020, c'est une année 4 en provenance de 22. Le 2, symbole d'union, peut se rompre donc en conflit, en rupture, parce qu'il y a un double 2.
mais nous sommes désormais interconnectés, interreliés, que cela nous plaise ou non, et l'essence de la valeur 2, c'est le lien, c'est l'adaptation à l'autre, c'est la question du vivre ensemble qui est centrale. Et nous voici donc partis pour un millénaire, avec des nuances bien sûr, parce que par exemple 2021 introduit le 5, cette année sera alors plus ouverte et mobile, le 2030 introduit le 3 pendant 10 ans, donc ce qui permettra plus de dialogue et posera sans doute le problème de l'expansion démographique et des modalités de natalité, mais nous sommes dans un côte-à-côte multiculturel aujourd'hui, multinational sur un même territoire. Nos racines sont devenues des rhizomes, nous sommes interconnectés, je dirais même que nous sommes enchevêtrés. Et les bras qui nous relient de ce fait peuvent devenir des tentacules par trop d'émotions, de dépendance, de demande, mais ce sont des bras de reliance aussi. Avec un virus de cet ordre et ses effets collatéraux qui sont énormes, nous sommes donc tous concernés. Tous les secteurs d'activité sont impliqués. Et cela montre la fragilité de la matière et d'une économie qui serait basée sur le consumérisme, et donc aussi la chance pour retrouver des valeurs de lien de solidarité. Et dans son ombre, bien, comme je l'ai dit, le 2 entraîne le conflit, la rupture, mais dans sa lumière, il représente l'union, la coopération. Son but, c'est la relation, le lien nourricier, la solidarité, le service. Et il est très, très intuitif. Il est capable de capter d'autres dimensions, d'autres dimensions que la raison. Or, nous avons été sauvés quelque part par la raison à partir de la Renaissance, mais à un moment donné, la raison est devenue dominante et absolue au lieu d'être une vérité à côté d'une autre vérité. Et donc, nous sommes rentrés dans une forme d'errance en nous coupant de la raison. Et le 2 réintroduit d'autres éléments qui ne sont pas du tout la raison, mais l'intuition, la télépathie et une autre façon de ressentir le monde. Donc ce 22 se manifeste dans l'ombre sous forme de blocage, d'immobilisation, de lenteur, de cyclothymie collective et de pandémie. Mais dans sa pleine lumière, c'est une construction collective fondamentale. Elle exige la solidarité d'une équipe qui œuvre ensemble à un projet commun. Et j'espère que le résultat sera une Europe rectifiée, renforcée, cohérente et un mondialisme éclairé. Parce que d'un point de vue numérologique, le 4 qui provient de 22 représente un maître nombre, celui des grands bâtisseurs. Un seul homme ne peut pas construire une cathédrale, ni un autre édifice sacré. C'est une œuvre commune. Un État à lui seul ne peut pas restructurer cette Europe en péril. C'est aussi une œuvre commune. Voilà. Je pense que cette période nous remet tous en question. J'ai parlé un peu professoralement parce que j'ai voulu lire mes notes pour ne pas rater des points. Mais je peux vous dire que c'est une période qui fait que je me remets aussi en question parce que entre avoir de très belles idées, une belle évolution dans la tête et acter cela au quotidien, il y a une grande marge. Donc je suis interpellée. Je me sens de nouveau en chemin sur des choses à dépasser pour être en conscience et en évolution. Et donc, je nous souhaite à tous, de tout cœur, une évolution en conscience parce que l'heure est grave. Je le dis avec le sourire, mais l'heure est grave. Voilà, si vous avez aimé ce vidéo, si ça vous a parlé, si cela suscite des réflexions à vous, ben vous êtes bienvenus pour des témoignages et pour des partages de la vidéo ou d'une autre façon. Et vous allez avoir à la fin une petite vignette qui indique mes coordonnées. Vous pouvez aussi revoir les messages d'Uranus sur YouTube en tapant message d'Uranus ou parole au nombre en tapant parole au nombre. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, pour le temps que vous avez pris pour écouter cette vidéo pendant cette heure, et j'espère que ceux qui ne connaissent pas l'astrologie auront compris l'essentiel de ce message, de cette parole qui essaye de mettre un peu de clarté et d'appuyer sur des lois qui sont des lois universelles pour donner une compréhension plus globale à ce qui se passe aujourd'hui et qu'on ne soit pas dans l'errance, parce que quand on est dans l'errance, on s'ouvre à d'autres chemins, mais il ne faut pas non plus perdre complètement le chemin. Merci
Et de nouveau, de tout cœur, une belle évolution en conscience. C'était Viviane Cangeloni.